Alors, on va distribuer des fiches pour chacun de vous. Je pense que tout le monde ici sait que notre famille part après-demain. On doit quitter vers l'aéroport juste après 6 heures du matin. Et Dieu voulant, nous serons de retour pour le dernier dimanche du mois d'août. Mais bon, Dieu seul sait notre avenir. Il contrôle tout, mais de notre point de vue, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas présumer sur l'avenir. Pendant que nous étions partis en voyage, notre famille, je crois que c'était en février, quand on est parti en Bretagne, on a écouté une prédication d'un homme, un pasteur, il allait se faire opérer, et il a prêché un appel un peu à l'Église en disant que voilà, Dieu seul savait si l'opération allait bien se passer et peut-être il allait mourir. Et donc il avait un message qu'il voulait donner à l'Église. Et puis ce qui était frappant, c'est que en fait, il est décédé dans l'opération. Et donc c'était vraiment sa dernière prédication. Alors je ne m'attends pas à décéder, mais on ne sait jamais. Et je priais, qu'est-ce que je peux donner à l'Église avant de partir. Et donc j'ai 2 textes, un pour maintenant et un pour plus tard. Et le texte pour maintenant se trouve en 1 Corinthiens chapitre 1 et les versets 10 à 13. Et nous avons ici l'appel de l'apôtre à l'unité. Alors suivez si vous pouvez dans vos Bibles, 1 Corinthiens chapitre 1, et à partir du verset 10, où il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Voilà, jusqu'ici la parole de Dieu. Alors, je peux dire honnêtement que je n'ai pas de soupçon de division parmi nous. Quelle grâce. Donc, je ne parle pas pour rectifier quelque chose, comme en l'occurrence fait l'apôtre Paul dans notre texte. Mais nous savons aussi qu'aucune Église, et cela inclut la nôtre, n'est immunisée contre des esprits de disputes qui s'élèvent, des mécontentements qui peuvent se lever dans les cœurs des uns et puis qui sont partagés par d'autres, et que Satan est toujours à l'œuvre pour semer la discorde. Donc, au verset 10, Paul il commence un assez long et complexe plaidoyer pour l'unité, contre la division. Et ça va jusque dans le chapitre 4. Il va parler de l'unité. Mais avant, nous allons terminer avec le verset 10 et nous allons commencer avec le verset 11 et suivant qui nous donne le problème de la division. Okay, vous avez mon plan là avec vous
quel était le problème de la division? Ça, c'est au verset 11 et 12. Regardez ces versets. Il dit, « Mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je peux dire que chacun de vous parle ainsi. » Donc, il y a un qui dit, « Moi, je suis de Paul. » Il y a un autre qui dit, « Moi, je suis d'Apollos. » Un autre qui dit, « Moi, je suis de Céphas. » Et puis, il y a un quatrième groupe qui dit, « Moi, je suis de Christ. » Et je pense que la gravité de cette dispute se voit dans le fait que c'est la première chose que l'apôtre Paul va adresser. Vous savez, dans cette lettre, il va adresser pas mal de dérives dans cette église. Mais il y a beaucoup de sujets à traiter, beaucoup de questions même auxquelles il doit répondre, parce que plus tard, il dit « Ah, vous avez demandé ça, et concernant ça, concernant cela. » Mais à quoi ça sert si l'Église est divisée? Donc vraiment, il commence ici avec cette question de la division. Alors, notez comment la division est née. La lettre A dans votre plan. La division naissait de loyauté exclusive envers certaines personnalités, envers certaines personnes. Vous voyez que les différentes parties de l'Église, partis comme parti politique, ils se rassemblaient autour de certaines personnalités. Qui est la première personne ici? C'est Paul. Alors ça, on comprend, il était le missionnaire, le fondateur, l'acte nous dit, de l'Église à Corinthe. Et puis, le deuxième pasteur de l'Église, c'est Apollos. Paul dit plus tard qu'il a planté et que Apollos est venu plus tard et que c'est Apollos qui a arrosé cette église à Corinthe. Et Acte 18 nous dit ceci concernant cet homme. C'était un juif originaire d'Alexandrie, un homme très éloquent, connaissant à fond les Écritures. Alors, il avait eu un ministère qui a sans doute apporté beaucoup à l'Église, a touché beaucoup de personnes. Et donc, certains se regroupaient autour du pasteur, voilà, qui est venu après celui qui avait implanté. Et puis, c'est qui la troisième personne mentionnée? C'est Pierre, vous voyez ça? Apparemment, il est passé aussi par Corinthe avec sa femme, parce que plus tard, c'est au chapitre 9, verset 5, Paul, il parle de lui, de Barnabas, il dit « N'aurions-nous pas le droit d'avoir, nous aussi, une femme chrétienne qui nous accompagnerait dans nos tournées comme les autres apôtres, les frères du Seigneur, et Pierre lui-même ?» Donc, apparemment, ils avaient reçu Pierre pour un certain temps avec sa femme, et il était là un peu comme un conférencier. Vous savez, les conférenciers, ils entrent, ils ont une très belle chose à dire, très appréciée, et puis il repart. Mais voilà le danger. Par amour pour le ministre de Dieu, ou le serviteur de Dieu, et son ministère qu'il donne, on commence à rejeter les autres. Comme si Dieu n'agissait qu'à travers lui. Comme si ce serviteur nous appartenait à nous, comme si sa gloire faisait notre importance. Vous savez, dans le monde, il y a des stars, et l'orgueil, en fait, les stars et les fans s'entraident à être orgueilleux. Parce que le star, il se dit « Waouh, regarde tous ces fans !» Et les fans aussi tirent leur gloire dans le fait qu'ils ont peut-être rencontré la star, où ils ont eu son autographe, où ils ont pu faire un selfie avec lui. Donc vous voyez, les deux repartent orgueilleux, ils s'entraident à être plus orgueilleux, et ça peut se faire même dans le contexte chrétien. Regardez chapitre 3 et le verset 21, où nous retrouvons ces mêmes personnages, en tout cas Paul et Apollos. Donc 1 Corinthiens 3, 21, il dit que personne donc ne mette sa gloire dans les quoi? Dans les hommes. C'est pour veiller à ce que vous suivez là. Soit Paul, vous voyez, soit Apollos, soit Céphas. Ah oui, il mentionne aussi Céphas.
soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Il dit, toutes ces personnes sont à vous. Alors si on pouvait appliquer ça à notre époque, on pourrait dire, le pasteur Timothée est à vous. Le pasteur Albert, il est à vous. Ce prédicateur que vous écoutez, vous appréciez peut-être sur Internet, lui aussi, il est à vous. Cet auteur de ce livre qui vous a richement béni, lui aussi, il est à vous. Vous voyez, on n'a pas besoin de choisir. En fait, tous les ministres, tous les serviteurs sont à vous. Tout est à vous, verset 23, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Donc, ne créez pas de compétition là où il ne doit pas y avoir. On aime bien les compétitions, c'est pour ça qu'on aime bien la Coupe du Monde, parce qu'à la fin, il n'y aura qu'une seule équipe qui sera là à la fin. Mais ça ne doit pas être comme ça dans l'Église de Jésus-Christ. Oui, les serviteurs de Dieu sont différents. Oui, leur style varie. Oui, certains parlent même peut-être plus facilement que d'autres. Vous comprenez certains plus facilement que d'autres. Ça, c'est normal. Mais n'exigez pas que Pierre prêche comme Paul ou que Paul doit enseigner comme Apollos. Dieu ne les a pas clonés. Depuis le début, ils étaient très, très différents les uns des autres. Et Dieu les a donnés tous à l'Église. Tout est à vous, il dit. Donc, profitez de la richesse de leur personnalité, profitez de la diversité de leurs dons, de la complémentarité même de leur force. Donc ça, c'est 3 personnes. Et puis, il y avait un autre groupe. Quel est le 4e groupe? Il disait, nous sommes de Christ. Alors on dit, ça c'est une bonne chose. Mais en fait, ici, ils ne disent pas ça comme une confession de foi. Ça serait bien s'ils confessent, voilà, nous on est de Christ. Mais en fait, ils disent ça comme une bannière de division. C'est la posture de ceux qui disent, nous suivons personne et nous critiquons tout le monde. Nous sommes au-dessus de tout cela. Nous sommes de Christ. Et donc, on voit parfois dans la même Église, il y en a certains qui vont vraiment s'attacher à quelqu'un, et puis il y a d'autres qui se croient au-dessus de là. Ah, moi, je m'attache à personne. Moi, je sais critiquer tout le monde. Et en le faisant, ils se croient mieux, en fait, que les autres. Mais en réalité, ils rejettent le ministère de tous les hommes que Dieu a envoyés. Et c'est une attitude pernicieuse. En fait, en essayant d'échapper à un piège, on peut tomber dans un autre. Moi, je crois ce que je crois, personne ne me convaincra. Ça, en fait, c'est l'orgueil. Comme quelqu'un m'a dit, moi, je vais me débarrasser de tous les livres, je vais garder que la Bible. Donc, en fait, il disait, en somme, personne n'est à moi que Jésus. Mais vous savez, Apollos, il n'a jamais écrit de passage biblique. Donc, quand il dit Apollos est à vous, forcément, il parle d'un ministère qui n'est pas juste l'inspiration des épîtres du Nouveau Testament. Il parle de son ministère d'enseignement. Peut-être il avait écrit d'autres livres aussi, d'autres lettres de sa part. Et c'est pour ça que Paul dit au chapitre 3, comme nous avons vu que tout est à vous. Paul, Apollos, Céphas, Dieu les a donnés tous pour notre croissance. Et donc à Corinthe, il y avait ceux qui mettaient leur gloire dans un seul serviteur et puis rejetaient les autres. Et puis ceux qui mettaient leur gloire à rejeter tous les serviteurs et disant, bon, eux, ils se fient qu'à Jésus-Christ. Et dans les 2 cas, c'était l'orgueil. Dans les 2 cas, c'était une perte. Dans les 2 cas, ils passaient à côté de la richesse que Dieu
leur avait donné à travers les ministres du Seigneur. Donc, la division, c'était dicté par des loyautés exclusives envers certaines personnalités. Puis notez la lettre B, là dans vos notes. La division va persister malgré la volonté contraire des ministres eux-mêmes. Paul nous dit très clairement dans cette lettre qu'il n'est pas pour ces divisions. Je crois qu'il va sans dire que Christ n'est pas pour ces divisions. C'est lui qui a inspiré cette lettre. Et honnêtement, est-ce qu'on oserait dire que Pierre ou Apollos étaient pour les divisions? Pardon, je pense que on peut être sûr qu'ils ne l'étaient pas. Ces serviteurs de Dieu se retrouvaient en fait manipulés malgré eux par des factions dans l'Église. Ils n'avaient rien demandé, ils n'avaient rien encouragé, mais on les utilisait quand même contre leur gré, peut-être même contre même à leur insu, qui deviennent des bannières. Ça, c'est un peu la logique du monde. C'est la logique dans le monde politique, on le voit de plus en plus, où la politique aujourd'hui n'est plus juste le débat d'idées, mais en fait la bataille de personnalités. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans la politique, dans plusieurs pays, y inclut celle que je vais bientôt visiter. Mais dans l'Église, ça ne doit pas se faire comme ça. Ce n'est pas la personnalité qui doit primer. Alors, quelles sont, au verset 13 maintenant, ça c'est le grand 2, quelles sont les implications théologiques de cette division pratique? Vous voyez, au verset 13, il pose des questions. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? C'est des questions où les réponses sont absurdes. Bien sûr que non, mais en fait, en faisant cela implique ces choses. Comme quelqu'un dit, mais tu m'aimes pas? Parce que, voilà, voyons ce que tu fais, ça pose la question, ça nous pousse à poser la question, est-ce que tu m'aimes? Ce que vous faites, ça me pousse à poser la question, Christ est-il divisé? Et c'est là où on voit la gravité de leur division. Qu'est-ce que cela implique quand l'Église de Jésus-Christ est divisée? Une Église divisée, la lettre A, ça donne une image faussée de l'intégrité de Christ. Et si vous avez un stylo, vous pouvez noter la question qui va avec la lettre A. C'est la première question là, verset 13. Christ est-il divisé? Vous voyez, une Église divisée donne l'image faussée de l'intégrité de Christ. On dirait que Christ est divisé. Si l'Église de Christ est divisée, ça donne l'image que Christ est divisé. Vous voyez ça? Leur dispute, leur chamaillerie présentaient au monde un Christ déchiré, morcelé, un Christ incohérent. Et leur querelle laisse entendre que l'œuvre de Christ, en fait, était incomplète, que sa puissance était insuffisante, que son unité n'était pas réelle, c'était juste un concept dans la tête, mais pas une réalité dans la vie. Et donc, l'image de Jésus est ternie par leur division. C'est ça en fait, la pire conséquence, je pense, de la division. C'est que l'image de Christ est ternie. Ça renvoie à Christ et notre image de Jésus-Christ. Lettre B, ça c'est la deuxième question. Vous pouvez, à côté de la lettre B, vous pouvez marquer la question « Paul a-t-il été » Qu'est-ce qu'il pose là au verset 13 ? Crucifié pour vous ? Pourquoi il dit ça? Parce qu'une loyauté exclusive envers un serviteur, c'est-à-dire Paul au lieu de Céphas ou Apollos au lieu de Paul, ça donne une image faussée de la valeur de Christ. Et Paul, avec cette humilité désarmante, il prend lui-même comme exemple. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Il pousse un peu la logique jusqu'au bout.
Il dit, si vous vous attachez exclusivement à Paul ou Apollos ou à Céphas, vous laissez entendre que chacun d'eux a été crucifié pour un certain groupe dans l'Église. Et Paul, comme nous avons lu au chapitre 3, il démonte un peu cette illusion. Il dit, nous ne sommes que des serviteurs. On n'a rien fait comme Jésus pour l'Église. C'est Jésus qui est mort pour l'Église, ce n'est pas nous. Donc une loyauté exclusive envers un serviteur diminue la valeur du maître et exagère le rôle du messager et déplace la gloire de Christ vers un homme. Alors Philippiens 2, 29 dit « Honorez de tels hommes ». Il faut honorer, mais jamais d'une manière qui diminue la gloire de Jésus-Christ. Et puis, on passe à la troisième question. Quelle est la troisième question à la fin du verset 13 ? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Et je pense qu'il dit ça parce qu'une loyauté exclusive envers un serviteur donne une fausse image de l'autorité de Christ. Le baptême, on l'a vu il y a 15 jours, c'est le signe visible de l'appartenance à quelqu'un. Vous êtes le disciple maintenant de Jésus-Christ. Et Jésus a ordonné à la fin de Matthieu qu'on soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une affirmation claire de l'égalité de ces trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, il est vrai qu'avant Jésus, Jean-Baptiste avait des disciples. Il y avait même un baptême de Jean. Mais vous savez, après, il n'y a jamais eu des disciples de Pierre. Il n'y a jamais eu un baptême de Jacques ou un baptême de Paul. Exclusivement le baptême de Jésus-Christ. Et les Corinthiens avaient tous été baptisés au nom du Dieu trinitaire. Mais leur division, ça donne l'impression en fait que certains avaient été baptisés au nom de Paul, que d'autres avaient été baptisés au nom de Pierre, que d'autres avaient été baptisés au nom d'Apollos. Et ils donnaient en fait à des hommes une autorité que seul Christ possède. Et je pense que Paul ici met le doigt sur le danger. Il est possible d'être tellement attaché à un homme qu'il devient notre plus grande autorité. Et à ce moment-là, c'est comme si on n'est plus vraiment disciple de Christ. C'est comme si on est presque devenu disciple de cet homme. C'est comme si on a été baptisé dans le nom de cet homme. Et quand l'Église élève un homme au-dessus de Christ, elle perd Christ et elle perd après l'Église. Et dans ce contexte, notez ce que Paul dit. « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. » Pourquoi l'apôtre Paul est-il content qu'il n'a baptisé presque personne, Et puis il cite Crispus, Gaius, et après il se souvient, il dit « Ah oui, c'est vrai, il y a aussi la maison de Stéphanas. » Mais on voit même, ça c'est inspiré, même le fait qu'il avait oublié, qu'il se rappelle, qu'est-ce que ça démontre ? Ça démontre qu'il n'avait pas de liste, que ce n'était pas très important pour lui. Ah, lui j'ai baptisé, mais lui je n'ai pas baptisé. Non, lui je traite différemment parce que, c'est moi qui l'ai baptisé, mais lui c'est Pierre qui l'a baptisé. Non, on voyait qu'il ne gardait pas de liste dans sa tête. Ce n'était pas important pour lui. Et il n'est pas en train de minimiser le baptême, il est en train de minimiser son rôle de baptiseur. Alors, il y a des personnes qui pensent que c'est très important d'être baptisé par quelqu'un, qui a été 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 baptisé par un apôtre. Ça s'appelle la succession apostolique. Mais là, on voit que l'apôtre Paul, en fait, il travaille contre ça. Lui, il ne veut pas baptiser les gens. Si la succession apostolique était importante, il aurait tout faire de donner un baptême apostolique à ces personnes.
Mais en fait, il travaille il travaille ici à déléguer le baptême à ses collaborateurs. Non encore parce que le baptême est secondaire, au contraire, il présume que tous les chrétiens seront baptisés, mais il refuse de devenir le centre d'un clan. Il ne veut pas que les gens disent « j'ai été baptisé par un apôtre ». Donc mon baptême a plus de valeur que toi, tu n'as été baptisé que par Apollos. Moi, j'ai été baptisé par Paul. Je suis de Paul. Et peut-être les clans se sont formés un peu dans ce sens. Mais vous savez, ce n'est pas seulement Paul qui fait ça, c'est aussi Pierre. Saint-Pierre, on pense à Saint-Pierre. Hein? Dans le livre des Actes, on voit qu'il a demandé à d'autres de baptiser à sa place. Acte 10, 48 dit « Et il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. » C'est très important cela. Il ne baptise pas dans son nom à lui, mais il ordonne que les gens soient baptisés par d'autres qui étaient avec lui. On est dans la maison de Corneille ici. Au nom du Seigneur. Donc on n'a aucune évidence, aucune preuve historique que Pierre a baptisé, que ce soit même une seule personne. Pourquoi? Parce que être baptisé par Pierre n'a aucune valeur en soi. Être baptisé par Paul n'a aucune valeur. C'est Christ qui est mort, pas Céphas, il mentionne ici, pas Paul, pas Apollos. On est baptisé dans le nom du Seigneur. Et Paul, il ne garde même pas une liste de savoir qui a baptisé ces personnes. Pour lui, la personne n'a aucune importance. Et c'est mauvais pour nous de nos jours d'essayer de recréer, et pourtant c'est impossible en fait de le faire, impossible de savoir si la personne qui m'a baptisé a été baptisée par quelqu'un, impossible de savoir. Mais en fait, c'est même mauvais de mettre une importance sur cela. C'est créer une division au sein même de l'Église. Ils savaient que ce genre de logique fabrique des factions et détruise l'unité. La question, on m'a posée récemment, quelqu'un a été baptisé par un pasteur qui plus tard a été infidèle. Et la question s'est posée, est-ce que mon baptême n'a plus de valeur? Mais là, on voit en fait, ce n'est pas la personne qui baptise qui a de l'importance. On est baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc je crois que la leçon pour aujourd'hui, c'est que le serviteur de Dieu lui-même a une certaine responsabilité de faire tout pour éviter d'être trop vénéré. Parce que ça détourne les regards de Christ. On voyait cela pendant la Réforme, au temps de la Réforme en Europe. Cette attention à ne pas faire de saints protestants. Vous ne voulez pas cela. J'ai retrouvé ceci sur le site officiel de la ville de Genève. Ça dit ceci, on ne sait donc pas exactement où dans le cimetière de Plain-Palais Jean Calvin fut enterré. Vous savez que c'est à Genève qu'il a eu son ministère. Et puis il dit, c'est exprès. Ceci a été décidé afin d'éviter tout culte ou toute adoration à Jean Calvin tel que celui porté à un saint et d'empêcher qu'il y ait un pèlerinage sur sa tombe. Le texte de Théodore de Bèze, l'histoire de la vie et la mort de Calvin, le confirme et il cite Théodore de Bèze. Il faut cependant canaliser la piété spontanée de la foule et éviter les débordements de la multitude. Et encore, pour prévenir à toute calomnie, il fut enseveli, comme aussi il l'avait ordonné, au cimetière commun, appelé Plain-Palais, sans pompe ni appareil quelconque, là où il gît aujourd'hui. Donc, il a insisté qu'ils soient enterrés sans que ça soit marqué. Il ne voulait même pas que les gens, même de sa génération, sachent où il était enterré. Et jusqu'aujourd'hui, personne ne sait où est sa tombe. Un leader qui cherche à créer son propre
royaume est un leader qui crée des divisions, en fait, dans l'Église. Un membre de l'Église qui cherche à se promouvoir devant les autres. J'ai ce don, laisse-moi, etc. Aussi crée des divisions au sein de l'Église. Ça, c'est les implications théologiques d'une division pratique. En fait, tout revient sur l'image de Christ. On revoit une image faussée de Christ. De l'intégrité de Christ, on communique qu'il est maintenant divisé. De la valeur de Christ, comme si c'était quelqu'un d'autre qui est vraiment mort pour nous. Et même de l'autorité de Christ. Christ seul doit être à la tête de l'Église. Ça ne peut pas être un pasteur, ça ne peut pas être un papa ou un pape, ça doit être Christ seul qui est la tête. Et même les apôtres eux-mêmes, comme Pierre et Paul, faisaient très attention de ne pas prendre la succession de Christ. Christ est ressuscité. Il ne meurt pas. Et donc, il n'y a pas de succession à un prêtre qui ne meurt pas. La Bible dit qu'en tant que grand prêtre, il est souverain sacrificateur pour toujours, parce qu'il a une vie éternelle. Il est à la tête de l'Église pour toujours. Et tous les serviteurs doivent faire attention qu'il n'y ait pas un qui se soulève au-dessus des autres, comme dit, pas Paul, pas Apollos même, pas Céphas. Imaginez, Apollos n'est même pas un apôtre, et Paul le soulève à la même hauteur que Saint-Pierre et lui-même. Et avec le même amour de la part de l'Église. Donc ça, c'est les implications. Et donc, je reviens maintenant à notre premier verset, qui est le verset 10. Et je pense que ça nous aide maintenant mieux à comprendre l'exhortation qui donne à l'unité. Regardez le verset 10, 1 Corinthiens 1, 10. « Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Alors, notez d'abord comment il commence. Je vous exhorte quoi? Qu'est-ce qu'il les appelle ici? Frères. Vous voyez, c'est une exhortation, ce n'est pas un commandement, ce n'est pas un ordre. Et de plus, il les exhorte comme frères. Il fait appel à leur relation familiale, à leur lien de parenté. Allez, mes frères. Il ne se positionne pas ici, pas comme un apôtre ou un évêque au-dessus d'eux, mais comme un frère. Si eux, ils sont ses frères, ça veut dire que lui, il est leur frère aussi, n'est-ce pas? Ils ont le même père. Et c'est comme un frère lui-même à d'autres frères qui les exhorte. Et je pense que la raison pour ça, c'est qu'il y a des choses qu'on peut exiger à faire, même si c'est à contre-cœur. Mais je pense que l'unité chrétienne n'est pas une. Ça, c'est un de ces domaines où ça ne sert à rien d'exiger d'une façon autoritaire. On ne peut qu'exhorter d'une façon fraternelle et appeler les gens à cela. Mais après, il dit quand même, et ça, il donne de l'importance à ce qu'il dit. Regardez encore le verset 10. Par le nom de qui? Le Seigneur, Jésus, le Christ, ou le Messie. Il donne le nom et tous les titres là de Jésus-Christ. Et cet appel au nom de leur commun Seigneur, Jésus-Christ, leur rappelle qu'il est lui-même un ambassadeur. Donc, il ne parle pas pour lui-même ici. Il leur parle vraiment au nom du Seigneur. Et que, quoi que ce soit une exhortation, l'autorité du Christ lui-même demeure derrière. Parce que rejeter l'exhortation équivaut à rejeter qui? Jésus lui-même, Jésus-Christ lui-même. Donc, quelle est l'exhortation? Elle se divise en 3 phrases. Vous pouvez même 1, 2, 3 dans votre Bible. Je vous exhorte, d'accord? Au nom du Seigneur Jésus. Numéro 1,
à tenir tous un même langage. 2, à ne point avoir de division parmi vous. 3, à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Vous voyez qu'il y a 2 positifs et 1 négatif au milieu. Et je pense que le mot clé, si vous cherchez à entourer le mot clé, c'est le mot uni. Où il dit là à la fin, être parfaitement unis dans un même esprit. Et cette phrase négative, entourée par 2 phrases positives, elles vont tous ensemble. Regardez la phrase négative. Je vous exhorte à ne point avoir de division parmi vous. Alors, le contraire d'unité serait les divisions. Donc, c'est une forme de litote. Ne pas avoir de division, c'est avoir de l'unité. Donc, on va prendre ça d'abord. Éviter, il dit la division. Il parle ici, il pense à l'Église comme un corps avec des membres. Il ne faut pas séparer les membres du corps. On vous a parlé de ma cousine Sierra. Il y a 2 ans, elle a été tombée très gravement malade. Ils ont dû enlever ses 2 bras et ses 2 jambes. Et elle a écrit l'autre jour qu'il y avait un petit garçon qui lui regardait comme ça, parce que quand même, elle attire l'attention. Elle a commencé à parler avec lui, et il a dit « Oh, mais heureusement, ils t'ont pas coupé la tête !» Voilà, ça l'a fait rigoler. Mais heureusement, hein. Mais même perdre les bras et les jambes, c'est un handicap. La division, c'est pas juste entre nous, c'est diviser le corps. Le corps est censé être complet, et quand on coupe le bras, quand on coupe la jambe, le corps est maintenant handicapé. Le corps de Christ devient quelque part handicapé. Et malheureusement, les membres de ce corps à Corinthe ne fonctionnaient pas là où Dieu les avait placés et de la façon que Dieu avait ordonné. Paul va dire plus tard en chapitre 11, verset 18, « J'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. » Ça, c'est le passage qui parle de la table du Seigneur. Donc, même quand ils se unissaient pour prendre la table du Seigneur, il y avait des divisions. Et là, il dit, non, il faut éviter les divisions. L'antithèse de la division, c'est l'unité. Donc, notez comment l'unité est décrite de façon positive maintenant. Regardez encore le verset 10. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quelle est la première phrase là, de l'unité? À tenir tous un même langage. Littéralement, que vous disiez tous la même chose. J'ai marqué B là, ayez les mêmes propos. Parce qu'il y avait une cacophonie dans cette église, un tumulte. Et les gens ne disaient pas la même chose. Sur plusieurs choses, dans plusieurs domaines. Quant à la doctrine, chapitre 15 est le grand passage sur la résurrection. Et il va dire dans ce chapitre, au verset 12, « S'il en prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils, c'est le même mot au chapitre 1, qu'il n'y a point de résurrection des morts. » Vous voyez, il y avait des gens dans l'Église qui disaient « Non, il n'y aura pas de résurrection des morts. » Il dit « Non, vous ne pouvez pas avoir l'unité s'il y a toutes ces doctrines différentes qui sont proclamées par les membres de l'Église. Il faut dire la même chose. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, mais comme Paul dit aux Philippiens, là je cite Philippiens 3, 15 et 16, « Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Mais après, il va dire aux Galates, si quelqu'un vient et vous prêche un autre évangile, même si c'est un ange, il ne faut pas dire, bon, Dieu va l'éclairer. Non, il dit que cet homme, même cet ange, soit anathème. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Donc il faut ce noyau de vérité auquel nous sommes tous unis et qui nous vient de la parole
de Dieu. Il se contredisait aussi, deuxième domaine dans la doctrine, c'est la façon de faire le culte. Ça, c'est au chapitre 14. Il dit même là, verset 8, « Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?» Et en fait, il décrit des cultes où des inconvertis entraient et disaient « Mais qu'est-ce qui se passe dans cette église ?» Il n'y avait pas le bon ordre qui régnait même dans leur culte. Il y avait des divisions. Et puis le troisième domaine, c'est le domaine de ce texte. Il se contredisait quant au rôle et à l'importance des dirigeants. Il y a des gens qui disent « Non, je ne veux pas que Apollos soit mon pasteur. Paul a fondé cette église, je ne veux pas que Apollos soit mon pasteur. Ah, moi j'aime bien écouter Apollos, lui, il a une parole facile, il a de belles illustrations, si lui il est là, je viens. Mais si c'est Paul qui vient, lui il a la langue difficile, moi je ne vais même pas aller au culte, parce que moi, vous voyez, il se contredisait par rapport au rôle et à l'importance des dirigeants dans l'Église. Donc, l'exhortation à l'unité, c'est éviter les divisions, ayez les mêmes propos. Ça veut dire qu'il faut faire très attention, mes frères et sœurs, à ce que nous disons. Surtout que si c'est désobligeant envers quelqu'un, il faut probablement même pas le dire. Parce qu'on peut laisser sortir une parole de critique et on ne sait pas où cette parole va terminer. Ça peut être repris et utilisé même de manière que nous, on ne voulait pas. Nos propos disent la même chose. Nos propos sont très importants. La façon que nous parlons. Il faut demander à Dieu de veiller sur la porte de nos bouches. Et puis, dernièrement, il dit, au verset 10, à la fin, « Soyez parfaitement unis en esprit et en sentiment. » Je relis le verset 10. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. » Alors, si nous voulons connaître une riche unité dans l'Église, et même cet été, nous avons besoin de nous laisser instruire. Si nous sommes arrogants, si nous refusons d'écouter, de changer, de grandir, de nous soumettre les uns aux autres, nous allons empêcher l'Église à connaître cette unité dont l'apôtre Paul parle ici. Donc voici l'exhortation pour nous tous à rechercher activement l'unité et à ne pas permettre que les divisions entrent. Ils entrent si facilement. Veillons à garder ce corps uni en Jésus-Christ. Voilà, merci pour votre attention.